Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de l'année 2024. Si tout le monde prépare le réveillon du 31, au FC Barcelone, la direction est sous pression avec le dossier Dani Olmo qui tient en haleine tous les supporters. On vous en a parlé dans la revue de presse de ce matin, le Barça n'a toujours pas réussi à inscrire ni Dani Olmo ni Pau Victor. Le club catalan n'a plus que quelques heures pour enregistrer les deux joueurs pour la deuxième partie de saison. Une course contre la montre qui agace de plus en plus l'entourage du joueur espagnol d'après le journal AS. Même si le club a tenté de se montrer rassurant auprès de la famille et des agents de l'international espagnol, la situation a créé un gros malaise chez Dani Olmo. Quelle que soit l'issue du dossier d'ici ce soir minuit, cet épisode va clairement laisser des traces chez le joueur. Les médias espagnols estiment que l'Espagnol a baissé de niveau ces derniers temps et on y voit forcément un lien de cause à effet, convaincu que ce feuilleton a eu un impact négatif. Chez le rival madrilène, malgré la volonté de la direction de rester calme durant cette trêve hivernale, la situation de 3 joueurs en fin de contrat en juin prochain agite la capitale espagnole. Le premier, c'est Jesus Vallejo. Le défenseur central a une participation totalement anecdotique et n'a joué que 10 minutes cette saison sous la tunique merengue. Le Real Madrid n'a aucune intention de le conserver, il quittera donc le Bernabéu en juin. Le deuxième cas, c'est celui de Lucas Vázquez et il est plus complexe. Assez important cette saison suite à l'absence de Dani Carvajal, il risque cependant d'être remplaçant et très loin dans la hiérarchie la saison prochaine avec le retour de Carvajal et la probable arrivée de Trent Alexander-Arnold. La direction l'apprécie et voudrait le conserver, mais tout dépendra aussi de la volonté de l'un des vice-capitaines du Real Madrid. Enfin, le troisième cas, comme chaque année depuis quelques saisons, concerne Luka Modric. Le Real Madrid respecte son taulier et ne lui mettra aucune pression. C'est le Croate qui choisira s'il souhaite signer un nouveau contrat ou s'il préfère tenter de nouvelles aventures. La balle est dans son camp. On parlait de Trent Alexander-Arnold tout à l'heure, et bien le Real Madrid est en train de préparer son arrivée. Le club madrilène a déjà préparé un contrat de 4 ans pour l'anglais avec la possibilité d'étendre jusqu'à 4 saisons et demie si Liverpool accepte un accord financier. Car comme le rapporte la Cadena Ser, le Real Madrid serait prêt à négocier un transfert dès le mois de janvier. Affaire à suivre de très près donc. En attendant, le Real Madrid a repris le chemin de l'entraînement dans la joie et dans la bonne humeur. Le duo Vinicius-Mbappé a été interviewé et s'il y avait des doutes sur leur relation, eh bien il ne devrait plus en avoir désormais. Les deux stars s'entendent à merveille à tel point que le Brésilien s'est permis de taquiner le Français. 28 buts cette saison pour le duo, a souligné le journaliste. Réponse de Vini, oui, il aurait dû marquer plus de buts, ce qui a bien fait marrer le Kiss. En Allemagne, ça chauffe entre le Bayern Munich et le Roi Sané. Recruté à l'été 2020 contre 49 millions d'euros, il a alterné les bas et les hauts et n'a jamais vraiment convaincu sur la durée. Depuis l'arrivée de Vincent Kompany en début de saison, la situation ne s'est pas vraiment arrangée pour lui. À quelques mois de la fin de son contrat, le Roi Sané est bien en discussion avec le Bayern. S'il est prêt à faire des sacrifices et à réduire son salaire pour rester du côté de la Bavière, cela ne pourrait pas être suffisant. Selon Bild, le club allemand pense tout simplement à ne pas le prolonger. Les discussions restent actives, mais le Bayern Munich ne prolongera l'ailier que si son niveau de performance s'améliore drastiquement sur la deuxième partie de saison. C'est ce qu'on appelle un sacré avertissement pour le joueur. Mais il n'est pas le seul élément de l'attaque bavaroise à voir sa place menacée. Serge Gnabry et Kingsley Coman sont également des candidats à un départ en cas d'offre satisfaisante. Un autre Français pourrait aussi être poussé vers la sortie, mais plutôt dans le cadre d'un prêt. Il s'agit de Mathys Tel qui ne joue d'ailleurs plus du tout. Vous l'aurez compris, il y aura beaucoup de départs qu'il va falloir compenser, et bien le Bayern Munich prévoit très grand. Sur les ailes, le club allemand convoite Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Il sera difficile de le déloger cet été, mais il dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros, un montant à la portée du club allemand. L'autre option principale vient d'Allemagne avec la sensation Omar Marmouche qui survole la saison avec l'Eintracht Francfort. Le Bayern Munich devrait aussi revenir à la charge pour Xavi Simons, bien que le rêve des dirigeants bavarois reste Florian Wirtz, la star du Bayer Leverkusen. En France, rebondissement dans le dossier Adrielson du côté de Lyon, tout proche de Botafogo, et alors qu'on pensait que le dossier était bouclé, la transaction a finalement capoté. La faute d'abord à l'Olympique lyonnais qui a fait monter les enchères et réclame 10 millions d'euros pour son défenseur. Autre élément perturbateur, le joueur lui-même. Globo Esporte assure qu'Adrielson aurait demandé un salaire mensuel de 467 000 euros. Une somme beaucoup trop importante pour la formation de Belo Horizonte qui a été vexé et a décidé de fermer ce dossier. Selon nos informations, son profil plaît en Turquie où le club de Trabzonspor est intéressé par ses services.
Toujours à Lyon, c'est le dossier Ryan Cherki qui anime l'actualité. Son avenir est incertain à la fois avec son club et avec sa sélection. Habitué à évoluer avec l'équipe de France Espoir, le Lyonnais a la possibilité de jouer pour 3 pays différents, la France, l'Algérie et l'Italie. Riyad Boudbouz, ancien international des Fennecs qui avait aussi connu un dilemme similaire à Cherki par le passé, a donné un conseil très simple à Cherki et à Akilouche pour faire leur choix. Moi j'ai juste envie de leur dire, faites le choix du cœur et surtout décidez vous-même et ne laissez personne influencer ce que vous ressentez au fond de vous. Si vous voulez en savoir plus sur les binationaux, on vous a fait une vidéo à ce sujet sur notre chaîne secondaire. Le mercato ouvre ses portes demain et beaucoup de mouvements sont à prévoir du côté du FC Nantes selon nos informations. Ça a déjà commencé avec l'arrivée d'Anthony Lopez en provenance de Lyon et donc la mise à l'écart d'Alban Lafont. Un premier départ qui est en appel d'eau dans ce qui va ressembler à une opération dégraissage. Fabien Santonze a lui aussi été écarté tandis que Florent Mollet pourrait partir, tout comme Mostafa Mohamed qui vient de changer d'agent et dont Nantes ne veut plus. Jean-Philippe Bamin, peu satisfait de son temps de jeu et de l'absence d'échange avec son coach Antoine Comboiré, pourrait précipiter son départ. Pour Ignatius Ganago, la donne est différente puisque l'attaquant camerounais dispose d'un profil très recherché. Un club de haut de tableau de Ligue 2 ainsi qu'un club de MLS sont intéressés. Il faudrait des départs pour espérer des recrues. Au Paris Saint-Germain, ça risque de pas mal bouger aussi cet hiver, notamment dans le sens des départs. Comme on vous l'a répété, l'objectif des Parisiens sera de trouver un point de chute à Kolo Muani et Skriniar. D'autres départs ne sont pas à exclure, comme Marco Asensio en manque de temps de jeu. Et selon nos infos, l'Espagnol est sur les tablettes de la Juventus cet hiver. Le profil très polyvalent en attaque du joueur plaît à Thiago Motta. Les Bianconeri sont déterminés à passer à l'action dans les premiers jours du mercato. Un prêt avec une option d'achat à négocier avec le Paris Saint-Germain serait la forme souhaitée par la Juventus. D'après nos indiscrétions, l'Inter Milan, plus en retrait sur le dossier, s'est aussi montré intéressé ces dernières semaines. Des clubs de Liga dont les noms n'ont pas filtré ont également coché le nom de Marco Asensio. Le point central des négociations entre le PSG et les prétendants du joueur sera de trouver un accord sur la prise en charge d'une partie du salaire. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le natif de Palma de Majorque perçoit un salaire annuel aux alentours des 10 millions bruts. Proche de rejoindre l'OM cet été, Kylian Sidilia est aujourd'hui en grande difficulté avec Fribourg. Revenu tard des Jeux Olympiques, le latéral droit a loupé la pré-saison avec le club allemand et n'a pas pu faire ses preuves auprès du nouveau coach. Résultat, c'est Lucas Kübler qui a profité de la situation pour s'installer à la place du prometteur latéral droit français. Sa mère qui gère ses intérêts avec Stellar est aujourd'hui au four et au moulin et tente de lui trouver une pente de sortie en Allemagne ou ailleurs pour ne pas stopper la progression de sa carrière. De son côté, Fribourg a ouvert la porte à un départ mais pas à n'importe quelle condition. Selon nos infos, l'actuel 9e de Bundesliga réclame 12 millions d'euros pour laisser partir son espoir tricolore. Deux clubs allemands sont intéressés, son profil plaît aussi en Italie du côté de l'AS Roma ou pourquoi pas en France du côté de l'OM qui garde toujours un œil attentif sur lui. On passe à un échelon inférieur et ça gronde au Stade Malherbe de Caen. En difficulté en Ligue 2 avec une 16e place, le club normand qui appartient désormais, on rappelle, au clan Mbappé, vient de licencier son entraîneur Nicolas Seub. Une décision qui est loin de faire l'unanimité chez les supporters qui n'ont pas manqué l'occasion de le faire savoir à leur direction au travers d'un communiqué du groupe de supporters Malherbe Normandie Coop. Première tempête en tant que dirigeant pour Mbappé et les siens. C'est officiel, Wayne Rooney ne verra pas 2025 avec Plymouth. Débarqué en mai dernier, l'ancien avant-centre de Manchester United a été licencié par son club après avoir conduit les Pilgrims jusqu'à la dernière place de Championship. Après Derby County, DC United et Birmingham City, le technicien de 39 ans vit donc sa 4e éviction consécutive en moins de 5 ans. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour, reprise de l'entraînement pour le Real Madrid en ce 31 décembre. Les fans ont pu assister à la dernière de l'année et le duo Mbappé-Bellingham a régalé en signant des autographes. Ils se sont aussi amusés à signer leurs propres maillots d'entraînement respectifs, on se quitte là-dessus. Et au nom de Foot Mercato, je vous remercie pour votre fidélité tout au long de cette année 2024. Pas de revue de presse demain matin, mais une vidéo spéciale. En revanche, il y aura bien un JT pour le premier jour de 2025, alors soyez au rendez-vous, on attaque l'année encore plus fort. Allez, bon réveillon à tous et n'oubliez pas, l'alcool c'est avec modération. Ruido, hay muchos niños. Imagínate estar ahí metido como está Mbappé, que le firma, que le firma Mbappé a Bellingham y Bellingham a Mbappé. Vaya cruce de camino. Oye, pues